Brigitte Sally Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment faire pour allier tradition, gastronomie et minceur? Souvent, les repas de nos mères et nos grands-mères sont un petit peu, on va dire, caloriques, ce qui pose un problème aux filles d'aujourd'hui. Et un ouvrage vient de sortir justement qui explique comment on peut faire des recettes allégées tout en gardant l'esprit de la tradition. Oui, alors effectivement, on est consciente au XXIe siècle qu'on ne peut pas continuer à manger comme mangeaient nos grands-mères, nos mères, parce que on sait que l'alimentation a un impact sur notre santé, sur celle de nos enfants. Donc, nous sommes confrontés aussi à cette épidémie de surpoids et d'obésité. Donc, les filles d'aujourd'hui, elles font attention à ce qu'elles mangent, elles veulent manger plus diététique. Mais en même temps, la cuisine des mères et des grands-mères, eh bien, nous l'aimons bien. Donc, que faire? Et effectivement, ce livre va nous apprendre à quand même conserver ces recettes traditionnelles, qu'elles soient d'origine chrétienne, juive, musulmane, enfin qu'elles viennent des 4 coins du monde. Toutes ces recettes qui sont assez caloriques, elles peuvent être quand même diététiques. Alors pourquoi elles sont caloriques, ces recettes traditionnelles? C'est parce que nos grands-mères mettaient beaucoup de graisse. La graisse, ça donne l'onctuosité au plat et en même temps, ça procure assez vite un effet de satiété. Donc c'est quand même un intérêt assez important, les graisses dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire Comment on remplace le beurre alors? Moins de graisse. Alors, il y a plein d'astuces dans ce livre pour quand même avoir tout ce qui est gastronomie, goût, onctuosité, mais avec d'autres techniques. Alors, ces techniques, on va les découvrir en images. Alors, il y a quand même 2 objectifs très importants dans cette façon de revisiter la gastronomie de nos mères et nos grands-mères. L'objectif numéro 1, c'est un objectif minceur, on l'a dit, mais objectif numéro 2, c'est aussi que ces recettes puissent être compatibles avec des problèmes de santé très courants, comme l'excès de cholestérol ou le diabète. Donc pas de crème fraîche, pas d'huile, pas de beurre, comment on fait? Vous allez voir, soit on diminue les doses, soit on met d'autres ingrédients qui vont permettre de donner le goût à ces recettes. Donc ces recettes réalisées avec le chef Benjamin Khalifa, on regarde. En entrée, je vais vous proposer la pastilla, qui est un plat d'origine juive marocaine. Ce plat est très riche en graisse. Pour alléger donc la recette, on va mettre tout simplement du blanc d'œuf, que l'on ne va pas dijonner sur notre feuille de brique. Comment faire? Il faut diminuer, voire supprimer les graisses qui ne servent à rien. Le poulet, dans la recette initiale, est cuit dans 150 à 200 grammes de beurre. Ce n'est pas digeste et de faire frire du beurre, ça peut même être cancérigène. Donc j'ai tout simplement proposé de cuire le poulet à la vapeur. Il va garder son onctuosité. Donc là maintenant, c'est parti pour 15 à 20 minutes. Le demi-verre d'huile est transformé en 2 cuillères à soupe d'huile. On a augmenté juste ce qu'il faut, la cannelle, les épices. En fait, la pastilla de poulet garde son goût. Elle sera juste plus digeste, plus légère et autorisée pour des personnes qui auront des soucis de cholestérol. En plat principal, je vous propose un plat typique du Ramadan, d'origine algérienne, la chorba, qui est une soupe très riche en légumes. Donc pour la santé, c'est excellent. Par contre, là encore, c'est un plat riche en graisse, puisque dans la plupart du temps, il est cuisiné avec de l'agneau. L'agneau est une viande très grasse, riche en mauvaises graisses qui peuvent boucher les vaisseaux. Et maintenant, on va mouiller à hauteur. Donc j'ai privilégié la recette à base de veau et de poulet. J'ai divisé par 2 la dose d'huile et j'ai aussi augmenté la coriandre, les aromates, le curcuma pour que le plat reste bon. Il ne reste plus que moi à rajouter les pois chiches, le poulet, bien entendu, qu'on va Enlever la peau. et puis le concentré de tomate. Voilà. Donc le dessert, c'est la fameuse bûche de Noël. Donc là, dessert traditionnel chrétien de fête. J'ai divisé par 2 la dose de sucre, puisque la bûche de Noël est au chocolat et que le chocolat amène déjà pas mal de sucre. Je n'ai pas diminué la dose de beurre, je l'ai juste remplacé par du beurre allégé, puisque finalement ça ne changera pas l'onctuosité de la bûche. Et puis j'ai utilisé un chocolat
en poudre sucrée avec un édulcorant pour pouvoir diminuer quasiment de moitié la dose de chocolat. Du coup, cette bûche sera autorisée pour des personnes qui ont des problèmes de cholestérol ou qui ont un diabète équilibré par leur traitement. Bon bah, santé, hein. La nôtre? Voilà, la nôtre. Regardez un petit bout de bûche, quand même. Alors, allégé, d'accord, on est loin des brocolis vapeur, quand même. Voilà, parce que le régime, c'est pas simplement un steak grillé, une salade verte, ça peut être aussi un couscous, par exemple, mais de façon diététique, un tagine de façon diététique, un gâteau, vous l'avez vu, la fameuse bûche de Noël, où on diminue de moitié le nombre de calories. Donc, c'est possible de concilier vraiment la diététique, la santé, puisqu'on a vu, c'est des recettes quand même qui peuvent s'adresser à des personnes qui souffrent d'un excès de cholestérol ou même d'un diabète. Hein, on concilie gastronomie et diététique. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces astuces pour arriver à alléger les plats, donc avec la cuisine traditionnelle, le livre de Dr Corinne Teman, J'aime la cuisine de ma mère mais sans les kilos, aux éditions Odile Jacob. Et puis dans le même registre, avec vraiment la cuisine française traditionnelle, le Dr Jean-Michel Cohen, 100 recettes pour alléger nos classiques, aux éditions Flammarion. Merci. Demain, vous me faites les nems au chocolat en version light, parce que c'est preneuse. Écoutez, alors demain, je vais vous parler du chocolat. Ah bah très bien, cacao. Chocolat. Et vous allez voir l'effet du chocolat sur notre santé cardiaque, c'est absolument extraordinaire.